Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 40. Nous sommes en train de méditer sur un personnage qui est quand même assez incroyable dans cette parabole, c'est l'aîné. Et souvent, on ne lui consacre pas le temps qu'il mériterait. Pour cette raison que dans ce parcours, nous voulons lui consacrer le temps qu'il mérite. Pourquoi ? Parce que comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois, nous l'avons semé tout au long de ce parcours, l'aîné est un aspect de notre humanité déchue et qui aspire à la spiritualité. Or, si nous aspirons effectivement à la spiritualité, à grandir dans le Seigneur, eh bien forcément l'aîné restera une tentation, une possibilité que nous allons rencontrer forcément sur le chemin, et ce sera d'autant plus difficile de le débusquer si nous ne connaissons pas son profil, et c'est pour cette raison que c'est important que, encore une fois, nous laissions la Bible nous lire afin que nous voyions l'aîné dans toute sa vérité en nous, non pas pour le juger, mais pour le discerner, afin de pouvoir, comme nous le dirons à la fin de ce parcours, amener ces deux fils finalement à la croix, là où ils appartiennent. Nous avons donc parlé de la colère éruptive de l'aîné qui jaillit comme ça. Je ne suis même pas sûr que l'aîné ne sait d'où cette colère est venue, mais elle était là, contenue depuis longtemps, et elle est rentrée en éruption volcanique à la vue finalement plutôt à la vue, à l'audition de la fête qui se tenait alors que lui rentrait du travail. Et nous avons donc parlé de la colère, de notre colère, que la colère était une bonne manière de réagir, mais c'était certainement pas une motivation de l'action, et que tout ce que nous ferions dans la colère est voué à l'échec, parce qu'en aucun cas la colère humaine ne peut accomplir la justice, une quelconque justice. Et c'est là où justement la colère est séductrice, et en particulier chez nous les Français, c'est parce que nous pouvons nous mettre justement en colère et croire que, comme nous sommes justement en colère, que toute action qui naîtra de cette colère sera aussi juste que la réaction l'a été précédemment. Or, c'est là précisément que repose la supercherie, la grande supercherie de la colère humaine, c'est qu'elle peut, encore une fois, servir à réagir, à montrer une limite, à montrer de l'amour qui saigne, nous l'avons dit, mais en aucun cas elle pourra être une bonne conseillère pour l'action ensuite. Il faudra mettre autre chose en place pour l'action ensuite. Donc il est possible de se mettre en colère, mais surtout de ne pas pécher en croyant que la colère pourrait être la conseillère de l'action. Car dès que la colère conseille l'action humaine, elle devient donc faillible, elle devient donc erratique, et elle va donc faire produire des erreurs, et elle va aller à l'encontre de l'objectif souhaité. Donc quelqu'un qui agit dans la colère se nuit à lui-même et nuit à l'objet de son action. Du coup, nous avons essayé de voir s'il y avait un point commun entre la colère divine et la colère humaine. Nous avons balayé très rapidement que l'homme puisse être animé d'une colère sainte. Ça, il faut mieux la laisser à Jésus lorsqu'il chape les vendeurs du temple. La laisser à Jésus, c'est la laisser à Dieu, finalement, cette colère juste, car seul Dieu peut être juste dans sa colère, dans son action de colère. Et cependant, Dieu est un Dieu lent à la colère, à qui a le nez court, le nez long, pardon, le nez long. Vous vous rappelez qu'en hébreu, le nez court, c'est quelqu'un qui est prompt à la colère, mais le nez long, c'est quelqu'un qui serait lent à la colère. Et justement, l'Écriture nous encourage à être lent à la colère, parce que le Seigneur, lui, est lent à la colère, et nous le verrons dans quelques instants, dans un rappel, dans un merveilleux psaume. Nous avons essayé de comparer cette colère donc humaine à la colère divine, en disant que sur 2 points, il semblerait que la colère, dans certains cas précis, peut finalement donner
à comprendre ce que pourrait être la colère divine, notamment lorsqu'il s'agit donc de montrer ses valeurs. Hein. La colère peut effectivement être l'expression d'un système de valeurs, comme elle peut être aussi d'ailleurs l'expression d'un système de règlement. Et là, il faut faire très attention parce que quand on se met en colère à cause d'un système de règlement, on ne sait même pas pourquoi on s'est mis en colère. La colère est là, elle est déjà bâtie, hein, quelque part. Alors que si nous portons des valeurs, certainement qu'il faudra nous mettre en colère pour justement montrer les limites et montrer que finalement ces valeurs auxquelles nous croyons profondément ont été donc touchées et atteintes. Nous ne devons pas donc, sous prétexte d'être chrétiens, de devenir complètement apathiques. Et puis la colère, comme l'a dit C.S. Lewis, c'est de l'amour qui saigne. Alors à certains moments, effectivement, je crois qu'on peut se souvenir des moments où nos parents ou nous-mêmes, nous avons été en colère parce que finalement notre amour avait été blessé, et c'est peut-être bien que l'entourage voit qu'un amour a été blessé. Voilà. Après, la colère divine, elle surpasse bien sûr la colère. Ces deux colères-là qu'on peut encore considérer comme légitimes d'une certaine manière, mais clairement en Dieu, la colère est toujours de l'amour qui saigne. Sa colère est toujours le signe qu'on a touché à des valeurs auxquelles il tient. Et rappelons que la loi produit la colère, la Torah. On ne peut pas avoir des valeurs sans se mettre en colère. Et forcément, la Torah va forcément mettre l'Éternel en colère. Nous l'avons vu dans l'Ancienne Alliance. Et certainement qu'au dernier jour, à son retour, sa colère aussi sera présente, puisque les secrets des cœurs des hommes seront jugés. Et Dieu a repoussé le jugement au moment de son retour. Et là, il y aura une juste colère qui sera exprimée. Mais dans sa colère, Dieu reste tout le temps juste. Et puis, une des raisons aussi pour laquelle Dieu peut être en colère, c'est parce qu'il est saint. Il est 3 fois saint. C'est donc 3 raisons pour lesquelles la colère aussi peut se manifester en lui. Mais rappelons que d'après le psaume, notamment d'après le psaume 86, versets 15 et 16, « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu compatissant, disposé à faire grâce, tu es lent à la colère, riche en amour, fidèle. » Tourne-toi donc vers moi et fais-moi grâce. Accorde-moi ta force, à moi qui suis ton serviteur. Oui, viens sauver le fils de ta servante. Voilà, donc nous sommes ici dans un passage qui nous rappelle au fond qui est le Seigneur, qui est notre Père. Et nous qui aimons le Père, nous pouvons qu'être en parfaite adéquation avec ce psaume 86, versets 15 et 16. Donc voilà, nous avons vu donc chez l'aîné sa colère éruptive, et maintenant j'aimerais que l'on voit un autre aspect de l'aîné, c'est le fait qu'il est un mercenaire. Et nous verrons en quoi l'aîné est un mercenaire et pourquoi finalement le cadet, nous avons envisagé que le cadet revenait à la maison du père finalement en voyant des mercenaires dans une maison alors qu'il n'y en a pas. Parce qu'en fait chez le père il y a des ouvriers, il y a des esclaves peut-être, mais il n'y a pas de mercenaires, c'est-à-dire des gens qui restent que pour un temps. Mais malgré tout, si le cadet voit des mercenaires à la maison, peut-être que finalement, il se trompe en pensant que les serviteurs du Père, les esclaves du Père pourraient être des mercenaires, alors qu'en réalité, ils connaissent bien plus le cœur du Père que les fils eux-mêmes, qui eux, par contre, témoignent carrément d'une mentalité de mercenaires. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo notamment. Et il nous faut d'abord rappeler ce qu'est un mercenaire. Vous vous rappelez qu'il y a 2 mots grecs, hein,
dans le Nouveau Testament. Hein. Bien sûr, le mot mercenaire apparaîtra aussi dans l'Ancien Testament, mais sous sa forme hébraïque. Mais là, nous parlons que du Nouveau Testament. Il y a le mot mystios, qui désigne donc le mercenaire, et au pluriel, les mercenaires, c'est mystioi. Hein. Et puis, il est utilisé 2 fois en Luc 15, nous l'avons remarqué lorsque nous parlions du cadet, et c'est seulement dans la bouche du cadet que l'on voit ce mot mercenaire sous cette forme-là, mystios. Hein. Et il prétend que le Père a des mystios, mais je crois que nous avons démontré que ce n'est pas le cas, et que finalement, il voit ce qu'il est lui-même. Autrement dit, c'est intéressant de penser que le cadet, finalement, en rentrant à la maison du Père, finalement, il pense qu'être fils dans la maison du Père, ben, c'est être comme l'aîné de cette maison-là. Et ça peut nous arriver à nous aussi, lorsque nous rentrons dans le christianisme, de prendre des modèles, finalement, et nous faire un modèle intérieur de ce que doit être un chrétien, etc. Et finalement se mettre dans une imitation extérieure d'une image de sainteté autoproclamée, de justice faite de main d'homme, etc. Et du coup, on peut être amené aussi nous-mêmes à se conformer à une image qui n'est pas la bonne image, qui n'est pas la bonne identité, nous tromper d'identité. Et je crois que je l'ai dit déjà, mais je pense que ce sera assez inévitable. Tous autant que nous sommes, auront ou avons essayé de produire notre propre identité avant finalement de capituler devant la grâce infinie du Père, du Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, et finalement de recevoir cette identité de sa part et non pas de la nôtre. Hein. Donc il est utilisé 2 fois dans la bouche du cadet, uniquement, mais pas dans la parabole. Il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de mercenaires dans la parabole, mais le cadet, lui, va prétendre que le Père a des mercenaires. Et puis, il y a on trouvera aussi une autre forme du mot, un peu plus construite, hein, mystiotos, ou mystiotoi au pluriel. Hein. C'est les mercenaires, l'homme à gage, un berger salarié. Hein. Un berger salarié, nous avions insisté sur le fait que dans Luc 15, lorsqu'il y a la première récit qui nous est, première partie de la parabole unique de Luc 15, lorsqu'il est question quel est l'homme parmi vous qui ayant 100 brebis, là on parle vraiment d'un propriétaire. Puisque avoir 100 brebis à l'époque de Jésus, on n'est pas excessivement riche, on n'est pas excessivement pauvre non plus, on est dans une partie moyenne, mais en tout cas, on n'est pas riche au point que l'on puisse payer justement le service de mercenaires pour pouvoir avoir des bergers finalement salariés à notre service. Donc clairement ici, le berger dont il est question, qui est le bon berger, et donc celui qui est propriétaire. Et il est utilisé donc ce mot 2 fois dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Et voici donc le passage dont il est question. Jean 10, versets 11 à 16. Moi, je suis le bon berger. Hein, le bon berger met sa vie pour les brebis, donc montre bien qu'il est propriétaire du troupeau. Mais l'homme qui reçoit des gages, donc le mercenaire, et qui n'est pas le berger, à qui les brebis n'appartiennent pas en propre, voit venir le loup et laisse les brebis et s'enfuit, et le loup les ravit, et il disperse les brebis. Or l'homme à gage, donc le mercenaire, s'enfuit, le mystiotos, hein, parce qu'il est un homme à gage et qu'il ne se met pas en souci des brebis. Hein. Moi donc je suis le bon berger et je connais les miens et je suis connu des miens. Le Père me connaît et moi je connais le Père et je mets ma vie pour les brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Il faut que je les amène, elles aussi, et elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Donc là, clairement, ça nous parle donc des Juifs messianiques et des Juifs, des chrétiens des nations qui forment finalement un seul et même peuple, un seul et même troupeau.
Donc là, clairement, on voit dans Luc 15, lorsque l'aîné parle, et on va être très attentif désormais à chacune de ses paroles, parce que sa colère est irruptive, et puis on sait que toute parole, la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc c'est en écoutant l'aîné qu'on va savoir au fond ce qu'il y a dans son cœur. Et c'est pour ça que c'est très important de l'entendre. Et on va se rendre compte que l'aîné ne se met pas du tout en souci pour la brebis que représente son frère. En aucun cas, l'aîné n'a une quelconque compassion, n'a une quelconque joie d'ailleurs pour le retour de son petit frère. Et même est plutôt en colère par rapport à la réception qui est faite autour de ce pécheur-là, de ce mangeur du bien avec les prostituées qui revient à la maison et à qui on déroule le tapis rouge. Clairement, il y a donc une frustration qui est éruptive chez l'aîné et dont nous avons parler. Donc le mercenaire, finalement, c'est aussi une manière d'être orphelin dans la maison du Père. Et il semblerait qu'encore une fois, les serviteurs et les esclaves soient mieux positionnés, finalement, vis-à-vis du Père de cette parabole que les fils légitimes, quelque part. Et là, il y a quelque chose à méditer. Il y a vraiment quelque chose à méditer. Et nous l'avons dit, c'est que le chemin de service, c'est un chemin de révélation. Que la révélation n'est pas ce que l'on croit, toujours. Elle est bien sûr, elle a sa source dans l'Esprit Saint, mais aussi dans le fait de servir, dans un esprit de service, dans l'humilité, et non pas forcément dans un cabinet d'études où on imagine le philosophe en retrait du monde, etc., qui, dans l'obscurité de son cabinet d'études, s'abîme pour recevoir une connaissance. Ça, c'est une image très grecque qui ne cadre pas avec la pensée israélite, la pensée juive de ce qu'est la révélation. Donc clairement, le mercenaire, on a dit que le mercenaire, finalement, la mentalité de mercenaire, c'est comme l'orphelin. Il peut souffrir de sa précarité, mais sa précarité a un avantage. C'est qu'en fait, ça le maintient dans l'indépendance. Dans un esprit d'indépendance, je pars quand je veux. Et nous avions parlé de cette tendance aujourd'hui très très actuelle de préférer aujourd'hui le CDD au CDI. Le CDD, on travaille, c'est un contrat à durée déterminée et après on s'en va, on demande son dû, on n'est pas obligé de s'impliquer émotionnellement, intellectuellement dans l'entreprise. Voilà, on n'a même pas l'ambition de monter dans l'entreprise. Voilà, on n'a pas l'intention même de bâtir une relation avec des collègues ni avec un patronat. Et ça peut sentir effectivement la souffrance d'expériences professionnelles passées et peut révéler aussi quelque chose d'intéressant dans nos vies, ce besoin de liberté. Alors autant je peux le comprendre bien sûr au niveau professionnel, mais disons qu'au niveau ici de cette mentalité de mercenaire chez les fils, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que Jean 8, 35 nous dit que l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Le fils demeure pour toujours. D'ailleurs, c'est intéressant, ce qui permet, et je crois qu'on l'a dit, de ne pas projeter d'image moderne, 19e plutôt, sur ce mot esclave, parce que, regardez, un esclave a été appelé à être affranchi, alors que l'Occident a inventé un statut d'esclavage qui était à vie, et tous ceux qui ont travaillé dans les plantations américaines, tous ceux qui ont travaillé aussi pour la France coloniale, étaient donc des esclaves à vie, il n'y avait pas possibilité pour eux d'être affranchis. Or, ici, clairement, la définition de l'esclave, c'est qu'il ne demeure pas dans la maison. Autrement dit, le mot qui nous conviendrait le mieux aujourd'hui, c'est le salarié, qui ne demeure pas toujours dans l'entreprise. Un jour, tout salarié est appelé à quitter son entreprise. Mais le fils, lui, il demeure pour toujours. Donc vous voyez que quelque part, le fils, que ce soit le cadet ou l'aîné, sont appelés à demeurer dans la maison du Père. Et pourtant, ils se comportent comme des gens qui ne veulent pas demeurer.
ou finalement parlent comme des mercenaires. Et je vous rappelle que lorsqu'on prend soin, quand on gâte un serviteur, dès sa jeunesse, il le verra fils à la fin. C'est-à-dire que si vous traitez bien, quand le père traitait bien ses serviteurs, évidemment, il y a une grande chance pour qu'à la fin, ils se considèrent comme des fils. Et encore une fois, c'est ce que nous voyons clairement dans la parabole, où les anonymes sont plus finalement fils que les officiels. Hein, les deux fils légitimes, finalement, les deux fils de sang, se sentent moins fils que ceux qui sont là parce que pour différentes raisons, soit qu'ils sont esclaves, soit qu'ils sont salariés, serviteurs, etc., se trouvent dans la maison. Mais ils ont tellement été bien traités par ce père qu'ils finissent par se considérer comme des fils. Et la preuve que nous en avons donnée, c'est que, voilà, un des serviteurs, celui qui d'ailleurs qui va parler à l'aîné, parce que l'aîné va arrêter un de ses serviteurs, peut-être même un serviteur que le père a envoyé à la recherche de l'aîné pour l'inviter une première fois dans la fête. Nous verrons que le père va l'inviter officiellement, bien sûr, en personne même, mais voilà, l'aîné va demander à un serviteur, à un jeune en fait, un jeune enfant presque, ou alors selon que l'on choisit le sens du mot grec, un ambassadeur. Hein. C'est très intéressant cette image duel, soit un ambassadeur, soit un enfant de peu d'importance. Hein. Et il va lui demander mais de quoi il s'agit. Et quand cet ambassadeur, cet enfant, va répondre à l'aîné, il va utiliser le même champ lexical que le père utilisera à la fin de la parabole. Et finalement, il annoncera prophétiquement ce que le père va dire. En gros, ton frère était mort, il fallait qu'on se réjouisse. Hein. Il fallait qu'on se réjouisse. C'était un devoir de réjouissance que d'accueillir dans la joie et la fête et la célébration celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Et donc le serviteur, c'est précisément ce qu'il va dire. Donc encore une fois, ça montre, on ne peut pas témoigner à ce point-là du cœur du Père si on n'est pas proche de ce Père. Voilà, c'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, ce que je voudrais voir maintenant, c'est, concernant l'aîné, c'est finalement quelles sont les règles intérieures, quelles sont les architectures intérieures qui font que l'aîné, finalement, se met en colère. Eh bien, clairement, l'aîné est animé de ce qu'on pourrait appeler de la promotion au mérite. On sait que dans l'écriture, on sait que dans l'entreprise, on voit très bien de quoi il s'agit dans l'entreprise. Dans n'importe quelle entreprise, on peut vouloir promouvoir des personnes au mérite en termes de salaire, soit parce qu'elles ont fait de meilleurs chiffres, etc., meilleures ventes, et donc on peut mettre une sorte de tableau d'honneur dans l'entreprise. Ça se fait pas mal aux États-Unis, et du coup, l'ouvrier du mois, l'ouvrier de l'année, l'ouvrier de la décennie, etc., peut être ainsi honoré, et du coup, bien sûr, ça motive tout le monde, puisque à la clé, il y aura forcément une contrepartie financière. Mais donc ça, si c'est, disons, peut-être discutable au niveau de l'entreprise, je ne sais pas quelle est votre opinion à ce sujet-là, mais en tout cas, si ça crée une bonne émulation, tant mieux. Si ça crée de la jalousie, c'est plutôt gênant. Mais en tout cas, si ça existe dans le monde de l'entreprise, et je pense que chaque entreprise doit voir la validité de et comment justement c'est piloté, ce genre de promotion au mérite. Mais dans ce qui est choquant chez un fils qui normalement est appelé à rester dans la maison du père et ne jamais en sortir, c'est bizarre qu'un fils finalement se comporte comme un salarié et qu'il soit dans cette dynamique-là. Et je voudrais que l'on lise Jacques 2, 22. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Donc l'idée, c'est qu'en fait, le Seigneur ne rémunère pas finalement nos mérites, mais il rémunère toujours la foi.
Et ça, c'est quelque chose d'assez dangereux pour nous, surtout s'il y a quelques années déjà que nous sommes chrétiens, parce qu'en fait, ça peut produire quelque chose de très, très, très embêtant en nous, cette idée que, voilà, nous avons bien agi, et donc le Seigneur va forcément promouvoir, finalement, me promouvoir au mérite. Alors, ça ne veut pas dire que le Seigneur est oublieux des œuvres, nous allons le voir, de nos œuvres, mais c'est pas l'œuvre que le Seigneur veut rémunérer, veut récompenser, c'est l'œuvre de la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La première œuvre auquel nous sommes appelés, c'est de croire. C'est l'œuvre majeure, c'est l'œuvre fondamentale, c'est l'œuvre sur laquelle ont donc insisté Luther, les protestants, la réforme, c'est que l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Et c'est important de le répéter à des personnes qui voudraient justement acheter leur salut. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que une des deux raisons pour laquelle donc, le protestantisme a rejeté les textes apocryphes, puisque dans certains textes apocryphes, et qui ne font pas partie du canon de la Bible protestante, c'est précisément parce que finalement, il y a certains endroits qui pourraient laisser penser qu'on pourrait gagner son salut quelque part. Et ce qui rentre en complète contradiction avec tout le reste du corpus biblique, que d'ailleurs, précisons que la Bible hébraïque n'a pas retenu non plus ces textes apocryphes-là. Donc les protestants, les premiers réformateurs, ont gardé le canon hébraïque, et, parce que c'était le canon hébraïque, et aussi n'ont pas voulu que ces textes apocryphes fassent partie du canon biblique, pour la raison que je viens d'indiquer, c'est que aussi parce qu'ils pouvaient donner du grain à moudre à une question quelconque salut par les œuvres. Or, encore une fois, et c'est une déclaration biblique d'une audace incroyable, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que nous croyons. Or, quand on demande à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que l'œuvre de Dieu? Posez-vous la question, avant que je vous ai parlé, si je vous avais posé la question, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Vous auriez cherché forcément, vous voyez comme on est, à savoir ce qu'il faut faire. Quelle est l'action que nous devons poser pour pouvoir donc être sauvés. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons. Et ça, c'est la première œuvre. Et forcément, quand une foi est vivante, elle va forcément produire d'autres œuvres. Mais l'œuvre majeure d'une foi vivante, c'est d'abord de croire. Et lorsque nous croyons, eh bien forcément, cette foi va produire des œuvres comme fruit et non pas comme condition au salut, comme fruit du salut et non pas comme condition du salut. Donc vous voyez, c'est important parce que avec le temps qui passe, nous pouvons être amenés à avoir deux écueils qui vont se présenter devant nous. Le premier écueil, je viens de le dire, c'est de croire que parce que nous avons bien agi, le Seigneur va nous promouvoir. Et puis, deuxième écueil qui va avec ce premier écueil, c'est que ça peut aussi nous amener, si nous sommes dans cette mentalité, ça peut nous amener aussi à une forme de condamnation. Je m'explique. On peut être amené, alors qu'on a plusieurs années déjà avec le Seigneur, à moins faire confiance en la grâce et le pouvoir de pardonner, parce qu'on se dit, bon, certes, le Seigneur m'a pardonné au début parce que je ne savais pas, mais maintenant que je sais, de pécher, finalement, c'est intolérable. Je ne devrais pas pécher, de moins en moins pécher, parce que ma connaissance augmente. Voilà. Ça, c'est une illusion. C'est une illusion qu'il peut y avoir en nous. Alors, bien sûr, nous allons marcher dans la sanctification, le Seigneur va nous aider dans ce chemin de sanctification. Nous allons ouvrir le cadeau que le Seigneur nous a fait par la sanctification, progressivement. Mais clairement, nous serons toujours fragiles concernant le péché. Et en aucun cas, la connaissance ne pourrait devenir, ou toutes nos bonnes actions pourraient devenir un rempart ou nous empêcher de pécher. Parce que, encore une fois,
ça peut avoir l'effet suivant, c'est qu'en fait, on dit, avec tout ce que je sais maintenant, avoir commis cette erreur, c'est impardonnable, et finalement devenir de plus en plus dur, alors que la connaissance augmente en nous. Et donc ça, vous voyez, c'est très dangereux, d'avoir cette mentalité-là. Ça, c'est la mentalité de l'aîné en nous, qu'il nous faut discerner, qu'il nous faut comprendre, qu'il nous faut repérer. C'est qu'en tout temps, et que nous aurons besoin de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et un jour, alors que j'étais en train de me rendre en avion, je le raconte dans le livre 100% grâce, j'allais en Finlande et j'étudiais bien sûr toute ma vie, tout mon ministère. Bien sûr, la grâce est importante. Encore une fois, il faut que la bonne nouvelle reste toujours nouvelle pour nous. Et ça vaut le coup de méditer et reméditer. Et jamais nous ne cesserons de ruminer, ce qui est le mot pour méditer en hébreu, ruminer cette grâce. Et alors que j'étais en avion, il me semble que le Seigneur me demande, Pierre, quel est le plus grand pécheur de Finlande? Et à ce moment-là, je me suis imaginé que le plus grand pécheur de Finlande, ce serait quelqu'un qui un soir sort avec ses collègues finalement, boit un peu trop, rentre tard, et quand il rentre à la maison, sa femme est perdue d'inquiétude, lui demande mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu rentres à cette heure-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et lui prend ça comme un reproche, etc. Et l'alcool agissant frappe sa femme et voilà, j'imagine que cet homme après perd l'affection de sa femme, l'affection de ses enfants. Enfin, je fais une histoire courte et finalement ça se termine sur un trottoir de Finlande où l'homme est devenu un SDF parce que tellement il se hait lui-même, il s'en veut tellement d'avoir agi comme ça, il ne peut plus se voir en peinture. Voilà. Et le Seigneur me dit, bien. Et puis il me dit, Pierre, entre toi et lui, lequel des deux, de vous deux, a le plus besoin de ma grâce? Waouh! Et alors là, bien sûr, la réponse spontanée, c'est lui, parce que, regarde Seigneur, il est sur un trottoir, etc. Mais j'ai respiré le piège. Alors j'ai dit, Seigneur, je préférais que tu me répondes. Et là, dans l'avion, le Seigneur me dit, Pierre, le montant de grâce dont cet homme aura besoin pour sortir de son trottoir, de sortir de son alcoolisme, de se pardonner, d'aller demander pardon à sa femme et à ses filles, ses enfants, ce montant de grâce-là qu'il faudrait pour ça, sera le même que tu as besoin, toi, Pierre, pour faire un pas de plus dans l'heure qui vient. Vous voyez, comme quoi la grâce n'est pas juste pour le début de notre chemin, mais restera toujours ce qui sera le chemin même. Et il n'y aura jamais de moment où nous aurons besoin moins de grâce, et quand bien même notre connaissance augmenterait, quand bien même nous deviendrions des docteurs de la parole, en aucun cas, aucun doctorat ne pourrait faire de nous des économes, faire l'économie de la grâce. Il n'est pas d'action aussi grandiose, de ministère aussi populaire et grandiloquent qui soit, qui puisse finalement nous faire nous passer de la grâce. Bien au contraire, je pense que tous ceux qui sont dans le service comprendront que c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés et que nous restons sauvés. Donc voilà, toute cette idée de
promotion au mérite, ça peut nous faire sortir finalement de ce chemin de grâce. Ça peut aussi nous amener à nous accuser lorsque, constatant après tant d'années de conversion que nous sommes dans telle ou telle erreur de débutant, et bien, que nous soyons plus sévères avec nous-mêmes. Donc Jacques nous parle des œuvres d'une foi vivante, qui produit des œuvres vivantes. Et Hébreux 9, 14, le sang du Christ purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Donc en fait, la différence entre une œuvre morte et une œuvre vivante, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on fait une œuvre morte chaque fois que l'on essaye de se sauver. On fait une œuvre pour être sauvé. Or, une œuvre vivante, c'est une œuvre que l'on fait parce que l'on est sauvé. C'est la grande différence. Et donc, l'aîné, dans cette parabole, on voit que quand il travaille, en fait, c'est pour attirer l'attention, c'est pour... l'aîné est un laborieux, mais qui, finalement, c'est un labeur tout en souffrance ou en douleur. C'est une quête identitaire. Et ce n'est pas le fruit d'une identité, c'est la quête de l'identité. Donc voilà, c'est très important de faire attention, d'être alerté concernant cette promotion mérite, puisqu'elle peut nous conduire dans cette dynamique où finalement on ne fait plus les choses parce que l'on est sauvé, mais on fait les choses pour être sauvé. Donc promotion mérite, mais aussi une autre chose va sous-tendre cette colère, c'est la promotion à l'ancienneté. Souvenez-vous ce que dit le cadet, et il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria, mais lui répondant, dit à son père, « Voici tant d'années que je te sers. Voici tant d'années que je te sers. » Vous voyez, il commence finalement à comptabiliser ces années de service. Donc c'est ce qu'on appelle dans l'entreprise la promotion à l'ancienneté. Et c'est pour cette raison que les entreprises aujourd'hui n'aiment pas trop avoir des personnes âgées. C'est dommage parce qu'elles ont souvent beaucoup de qualité et beaucoup de savoir, mais du coup il faut les payer mieux. Et du coup on préfère se séparer des fois de bibliothèques entières de savoir-faire et d'embaucher à moindre coût des jeunes mercenaires quelque part. Et ça c'est assez typique de nos nations latines, alors que dans le nord de l'Europe, on sait valoriser particulièrement donc, le savoir-faire des ouvriers dans les entreprises. Donc oui, c'est intéressant parce que beaucoup d'entre nous, lorsque nous, dans nos milieux, dans les milieux évangéliques en général, quand on témoigne, on dit ça fait tant d'années que je suis chrétien. Ouais. C'est intéressant. Alors je comprends ce que l'on veut dire par là, voilà. Et du coup, je veux dire, le message un peu subliminal qui passe, c'est que si quelqu'un a 10, 15, 20 ans, 30 ans de conversion, on dit waouh, ben il doit avoir beaucoup de maturité. Or en fait, la maturité, au final, elle ne vient pas tant des années. Elle vient plutôt de ce que nous avons semé dans les années. Parce qu'on peut très bien avoir tout plein d'années de conversion et rester un enfant spirituel. Parce que précisément, si on a la mentalité de l'aîné, il est vieux, mais il n'est pas mûr. Il y a une différence entre être vieux et être mûr. La différence, c'est la vieillesse, c'est pas un scoop, ça vient avec le nombre des années. Mais la maturité, bien sûr, vient au travers des années, mais à condition que nous semions de la bonne manière dans ces années. Si nous avons semé de la mauvaise manière dans ces années-là, certes, nous avons gagné en âge, mais nous n'avons pas forcément gagné en maturité. C'est pour cette raison que l'Écriture dira que les cheveux blancs sont une couronne de gloire, à condition qu'elle soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Ce qui veut dire que les cheveux blancs par eux-mêmes ne confèrent aucune sagesse à quiconque, mais si c'est
ces cheveux blancs, entre guillemets, cette expérience, elle est dans le Seigneur, dans une marche, dans une écoute du Saint-Esprit, dans l'humilité, dans le fait de semer dans la bonté, de semer dans l'amour, de semer dans la foi, d'être toujours conscient de la radicalité de la foi, de la radicalité de la grâce, année par année, et que dans 10 ans de ça, j'aurais autant besoin de la grâce que le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Ça, c'est quand on sème ainsi que l'on récolte de la maturité. Mais le temps qui passe en lui-même confère le vieillissement et pas forcément la maturité. Donc nous avons parlé de promotion mérite, promotion à l'ancienneté, et puis nous allons voir aussi une deuxième chose qui apparaît chez l'aîné, qui est problématique, c'est ce que je pense que l'aîné, comme beaucoup font la différence, confondent l'égalité avec l'équité. Et pour comprendre ça, pour comprendre ce lien entre l'égalité et l'équité, je voudrais que l'on se penche quelques instants sur une parabole, une autre parabole qui se trouve dans Matthieu 25, verset 15. Il remit à l'un 5 lingots, ou des talents, selon la traduction, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Hein, donc c'est l'image d'un... On va lire le passage dans quelques instants. Mais donc l'idée c'est ça, et je pense que vous trouverez l'image sur Internet, c'est qu'en fait, l'égalité consiste à mettre tout le monde sur un même plan, mais on voit que l'égalité finalement produit, hein, dans l'image qui est sur ma droite, elle produit donc une injustice. Hein. On voit bien que sur cette image-là, à droite, le plus jeune finalement ne voit pas le match qui est en train de se dérouler parce que finalement il est caché par la palissade alors qu'en fait il est sur le même plan d'égalité que les 2 autres personnes. Donc en fond l'égalité montre quelque chose ici, c'est que finalement l'égalité va produire une injustice. Alors que l'équité au contraire consiste à donner un plus gros podium à celui qui est plus petit, etc. Et quant au grand, il n'a pas besoin d'un grand podium puisque sa taille lui permet de regarder le match derrière la palissade. Et donc pour illustrer cela, revenons sur cette parabole de Matthieu 25, 14 à 30, où il nous est parlé c'est comme un homme qui, s'en allant hors du pays, appela ses propres esclaves et leur remit ses biens. Et à l'un, il donna 5 talents, et à un autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa propre capacité. Et ça, c'est une expression clé. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, dans cette parabole, mais là, je voudrais insister sur le fait que donner à chacun selon sa propre capacité, ça suppose déjà de connaître la capacité de chacun. Or, seul, je dirais, un bon patron qui a déjà développé une attitude de père, finalement, hein, peut discerner les capacités réelles de chacun. Ça suppose une vraie relation, ça ne peut pas se faire en un jour, en 2 jours, ça suppose vraiment d'un discernement, de pratiquer, de grandir dans une relation. Hein. Donc à chacun selon sa propre capacité. Et aussitôt il s'en alla hors du pays. Or celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et acquit 5 autres talents. De même aussi, celui qui avait reçu les 2 en gagna lui aussi 2 autres. Mais celui qui en avait reçu 1 s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, hein, le maître de ses esclaves vient et règle compte avec eux. Et celui qui avait reçu les 5 talents vint et apporta 5 autres talents, disant « Maître, tu m'as donné 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres talents par-dessus. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses. » Alors, en peu de choses, en peu de choses, ça ne veut pas dire, c'est pas en termes quantitatifs ici, c'est en termes qualitatifs. Hein. Tu as été fidèle dans le petit des choses,
dans les petites choses, jusque dans les détails, en fait. Hein. Et je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu les 2 talents vint aussi et dit, Maître, tu m'as remis 2 talents, voici, j'ai gagné 2 autres talents par-dessus. Hein. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle esclave, tu as été fidèle en peu de choses, et je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu un talent vint aussi et dit, Maître, je te connaissais que tu es un homme dur, moissonnant tu n'as pas semé, et recueillant tu n'as pas répandu. Ça, pour moi, c'est carrément mensonger. Parce que le Seigneur n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas dur. Hein. Donc vous voyez, on voit que l'homme projette en fait, le 3e serviteur projette ce qu'il est en fait sur l'Éternel, ce que nous avons tous tendance à faire aussi. Mais non, notre Dieu, nous l'avons vu dans le psaume tout à l'heure, est un Dieu bon, lent à la colère, compatissant, riche en bonté, etc. Hein. Moissonnant, tu n'as pas moissonné, recueillant, tu n'as pas répandu. Non, celui qui sème récoltera. Et c'est le Seigneur qui a mis cette loi dans toute la nature, et même spirituellement, que ce que quelqu'un sème, il le moissonnera. Et donc cette moisson, eh bien ça c'est un principe de semer et de moissonner, c'est un principe du royaume de Dieu. Et je n'imagine pas que Dieu viendra moissonner là où il n'a pas semé. Donc je dirais là que pour le coup, on parle de la parole de Dieu, on parle de Matthieu donc 25, verset 24. Je pense que Dieu nous donne à entendre ici ce qu'est un mensonge humain. Donc le verset 24 est mensonger. Donc il y a un verset mensonger dans cette parabole, non pas pour nous tromper, mais pour nous montrer au contraire comment l'homme peut mentir et se cacher derrière ses mensonges. Et regardez quand l'homme finalement se justifie en attaquant, et en attaquant de la plus mauvaise des manières. Et craignant, je m'en suis allé et j'ai caché ton talent dans la terre, voici tu as ce qui est à toi. Waouh, quelle méchanceté en fait chez cet homme qui parle ainsi. Et son maître, répondant, lui dit, méchant et paresseux. Vous voyez, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que cherchait à faire le serviteur? Il cherchait à cacher et sa méchanceté et sa paresse. Hein. Tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, donc il le prend au mot. Hein. Alors que le Seigneur moissonne là où il sème, bien entendu. Et que je recueille, je n'ai pas répandu, donc je te prends au mot quelque part. Hein. Tu aurais dû donc... Vous voyez, ça prouve bien qu'il prend au mot, et ça c'est un principe de jugement aussi, où Dieu prendra au mot les uns et les autres dans ce qu'ils auront dit pour retourner ses paroles contre eux en jugement, finalement. Tu aurais donc dû placer mon argent chez les banquiers, quand je serais vêtu, j'aurais reçu ce qui est à moi avec l'intérêt. Donc autrement dit, si je te prends au mot, ben alors du coup, si je moissonne, je n'ai pas semé, ben tu aurais dû mettre au moins cet argent chez le banquier, tu n'as pas fait. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Donc ça peut paraître injuste, en réalité c'est de l'équité, la justice, car chacun à qui il sera donné, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, même celui qui l'a, sera jeté l'esclave inutile dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Donc on ne va pas commenter cette partie eschatologique de cette parabole, mais on va revenir sur la première partie de la parabole où on voit le Seigneur qui donne à chacun, selon sa capacité, 5 à l'un, 2 autres talents à l'autre et 1 talent au dernier. Ça veut dire que le bon maître, finalement, le père de cette parabole-là, a su discerner quelle était la capacité du premier esclave. Il avait une capacité d'investir 5 talents. Alors il lui a remis 5 talents. Celui qui avait la capacité d'en gérer 2, ben, il lui a remis 2 talents. Et celui qui avait la capacité d'en gérer qu'un seul, ben, il lui a remis un seul talent. Et ça, c'est de l'équité. Maintenant, imaginons un maître égalitaire. Égalitaire, donc il donnerait à chacun, on va imaginer qu'il va donner à chacun 2 talents. Donc à 2 à celui qui a en réalité la capacité de 5, à 2 celui qui a la capacité de 2, et à 2 donnera 2 à celui qui a la capacité d'un seul talent. Qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez 2 talents à celui qui a une capacité intérieure,
d'en gérer 5, eh bien, vous frustrez la personne. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous donnez 2 talents à celui qui a la capacité d'en gérer 2? Eh bien, vous l'amenez dans une forme d'accomplissement, de satisfaction. Donc, frustration pour le premier, qui avait 5 de capacité mais qui en reçoit que 2. Satisfaction pour celui qui a la capacité de 2 et qui en reçoit 2. Et que penser du dernier? De recevoir 2 talents alors qu'il a une capacité de 1. Eh bien, ça va produire donc l'écrasement, le stress. Donc, ce qui prouve bien que dans l'égalité, lorsque l'égalité biffe justement toutes les différences, toutes les capacités pour des raisons d'égalité, eh bien, cela va produire donc de l'injustice, puisque à celui qui en a 5, on va donner que 2, celui qui en a 2, on va donner 2, et celui qui a la capacité de 1, on va lui en donner 2, on va l'écraser. Et ça, c'est terrible, finalement, de donner trop à quelqu'un qui ne peut pas le supporter, parce qu'effectivement, ça produit du stress et de la charge mentale extraordinairement puissante et qui peut être destructrice pour personne. Et puis, pareillement, pour quelqu'un qui serait donc une grande capacité qu'on donnerait peu, on le frustrera et on peut même l'amener dans l'échec. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans tout système égalitaire, tous ceux qui s'éloignent de la moyenne, donc de la capacité 2, peuvent même échouer dans le système, puisque du coup, ils vont s'ennuyer dans le système. Et c'est pour cette raison que des enfants avec un haut potentiel intellectuel se voient même échouer dans le système scolaire, parce qu'en fait, finalement, ils travaillent à sous-régime et ils considèrent cela comme étant un signe de mépris, et puis ça les amène dans l'ennui le plus profond, et du coup dans une colère intérieure et frustration qui va les amener à échouer dans un système égalitaire. Donc seuls des enfants, finalement nous sommes tous faits pour être dans un système équitable, quelle que soit notre capacité intérieure, et non pas dans un système égalitaire qui produit forcément l'injustice. Or voyez-vous, l'aîné, lui, il est dans un système égalitaire, parce que finalement, c'est ce que la justice humaine envisage tout de suite. Oh, non, on devrait recevoir le même nombre de talents. Ben non, non, non. Non, heureusement, Dieu donne plus à celui qui peut plus gérer et donne moins à celui qui peut moins gérer. C'est pas une question d'injustice, c'est une question d'équité, c'est une question d'amour. Autrement dit, l'équité, l'expression de l'amour, et l'égalité, au final, c'est l'expression finalement d'un populisme, de l'idée de s'attirer l'assentiment des gens, la popularité, vouloir rechercher la popularité, alors qu'au final, ça peut créer des tensions. Ce qui veut dire que nous devons réfléchir à ces modèles d'égalitarisme, égalitaire ou d'équité, et revoir peut-être notre éducation, revoir l'école, voilà, et que ce serait normal que dans une classe, on donne plus à certains élèves à faire et moins à d'autres, non pas par hiérarchisation des intelligences, mais parce que c'est normal qu'on donne plus à quelqu'un qui a une plus grande capacité et un peu moins à quelqu'un qui a moins de capacité, afin de ne pas l'écraser et l'amener dans une situation d'échec. Encore une fois, on peut amener un enfant dans une situation d'échec, soit en sous-évaluant sa capacité, soit en surévaluant sa capacité. Et c'est vrai aussi pour les enfants, bien sûr, c'est vrai aussi pour les adultes. Voilà. Donc quand on entend l'aîné parler, quand on entend les paroles qui sortent du cœur de l'aîné, il y a quelque chose comme ça. Il fonctionne au mérite. Pour lui, son cadet ne mérite pas d'avoir un veau gras, parce que lui, il n'a pas été obéissant. L'aîné va mettre en avant ensuite
le nombre d'années. Oui, il construit finalement sa colère, il la justifie. Je vous rappelle que toujours, lorsqu'on a un choix de cœur, l'intelligence vient toujours, se porte toujours au secours de nos choix de cœur pour les justifier a posteriori. Et donc les justifications a posteriori, finalement, pour son manque d'amour total pour son frère, c'est la promotion au mérite, la promotion à l'ancienneté. Et puis pour lui, il crie à l'injustice parce que là, nous ne sommes pas sur un plan d'égalité. Or, clairement, le Père va introduire cette idée d'équité, en rappelant, et nous le verrons un peu plus tard, comment le Père va gérer cette situation et comment le Père va répondre à l'aîné. Parce qu'un deuxième portrait du Père nous attend, c'est dans la réponse que le Père fait à l'aîné. Nous y reviendrons. Donc, nous avons vu que l'aîné, il est colérique, il est mercenaire, et maintenant j'aimerais voir aussi, vous montrer qu'il est aussi incrédule. Pourquoi incrédule? Parce que le Père va aller à sa rencontre et va supplier l'aîné d'entrer, et l'aîné ne voudra pas entrer dans la fête. Waouh! Et ça, ce refus d'entrer dans la fête, c'est quelque chose de très 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 choquant, et ce qui veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui s'appelle l'aîné, qui refuse d'entrer dans la fête, dans la joie, et finalement l'aîné est un voleur de cette joie, et se refuse d'entrer là où se trouve le Père. Or, ce qui est important, c'est que nous soyons là où se trouve le Père. Si le Père est dans la fête, il nous faut être dans l'endroit où le Père se trouve. Et refuser d'entrer, c'est carrément, après une invitation, c'est carrément choquant. C'est carrément choquant quand on sait ce que l'invitation représente. Rentrer dans la plénitude, dans la joie du Père. Je pense que chacun aimerait entendre cette parole, entre dans la joie de ton Père. Et je pense qu'à la fin de sa vie, chacun voudrait pouvoir entendre une telle parole venir du ciel. Entre dans la joie de ton Père, bon et fidèle serviteur. Mais là, nous avons un fils qui, avec sa mentalité de mercenaire, qui l'empêche d'entrer dans la maison du Père. Et Hébreux 3, 19, ainsi nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Et là, c'est référence à Israël qui, après 40 ans d'un jugement, en fait, à cause des murmures contre Moïse, contre l'Éternel, ont erré 40 ans, et à la fin de ces 40 ans, cette génération n'est pas entrée finalement dans la terre promise. C'est une nouvelle génération qui rentrera dans la terre promise, parce que cette génération a été marquée par son histoire et notamment par son incrédulité. Et Nombre 13, 33 nous montre de quoi il s'agit, de quel genre d'incrédulité il peut s'agir. Et nous y avons vu les géants, les fils d'Anak. C'est ce qui s'est passé lorsque les Israélites sont allés donc envoyer des espions dans la terre promise, qui est de la race des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous étions de même à leurs yeux. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous étions à nos yeux. C'est-à-dire qu'à la rigueur, que nous soyons comme des sauterelles au regard de nos ennemis, ça c'est un peu normal, je dirais. Mais le problème vient si nous commençons à adopter le regard de l'ennemi sur nous-mêmes. Et que quand l'ennemi dit « tu es une sauterelle » et que nous commençons à dire « oui, je suis une sauterelle », bien quelque part nous construisons une forteresse d'incrédulité. Et c'est ce genre-là d'identité qui va nous empêcher d'entrer dans la maison du Père. Et c'est très important donc de faire attention à ce syndrome de l'aîné en nous, qui finalement va parler, c'est lorsque nous parlons de nous-mêmes de la mauvaise manière. Et que lorsque nous commençons à parler de nous-mêmes et que nous adoptons même le point de vue de l'ennemi sur nous-mêmes.
Personnellement, j'ai été donc enseignant en école chrétienne et en école publique aussi. Et je voudrais honorer les deux, les chrétiens engagés dans l'école publique et les chrétiens engagés dans les écoles chrétiennes. Car je crois qu'on peut le faire dans les deux côtés, hein. C'est de ne jamais permettre à un enfant de se rabaisser lui-même avec ses propres mots, parce que c'est terrible ça. Quand un enfant à longueur de journée va dire « je suis nul », alors ça forcément c'est terrible. Et dans ma classe, alors du côté de l'école chrétienne, je disais aux enfants, écoutez, « je suis », c'est le nom de Dieu, que Dieu a donné à Moïse dans le désert, dans le buisson ardent. Il a dit « je suis celui qui suis, je suis ». Donc chaque fois que vous dites « je suis », faites attention que ce qui va venir après soit compatible avec ces deux mots-là. « Je suis ». Donc s'il vous plaît, soyez conséquents et faites attention. Donc je suis désolé n'est pas nul. Maintenant, si vous avez invité Jésus en vous, alors « je suis » est en vous, faites attention à ce que vous mettez derrière. Maintenant, si vous n'avez pas invité Jésus en vous et que vous parlez de vous-même, c'est triste. Même là encore, vous ne devriez pas parler mal de vous-même parce que finalement, vous construisez votre identité. Donc faites attention, n'insultez pas. Et je disais à mes élèves, n'insultez pas le Seigneur. Et c'était devenu une culture dans ma classe qui fait que lorsque quelqu'un dit « oh, je suis avec quelque chose de négatif », il y en avait un qui levait la tête et dit « n'insulte pas l'Éternel ». Et puis voilà, il y avait une sorte de discipline qui s'était créée afin de parler correctement, que nous adoptions le bon langage en ce qui nous concerne et non pas un langage qui vient de l'ennemi. Voilà. Donc il y a de l'incrédulité chez cet aîné qui ne veut pas entrer dans la maison du Père. Et je vous invite donc à méditer sur cette incrédulité, hein, et de réfléchir aussi à ce qui pourrait vous empêcher d'entrer dans la maison du Père, et notamment donc cette idée de promotion au mérite qui guette bien sûr les plus âgés d'entre nous, qui pourraient penser qu'avec le temps, maintenant ils ont droit à des choses venant du ciel parce que du coup ils ont des années de service. Non. Encore une fois, le Seigneur n'oubliera jamais votre fidélité, hein, les œuvres que vous avez faites, mais ce qu'il souhaite rémunérer jusqu'à la fin de nos vies, de nos jours, c'est la foi. Car l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons, hein, et que cette foi produise des œuvres vivantes. Hein. Et une œuvre vivante, eh bien, elle est forcément produite par une foi vivante. Hein. Une foi morte produira des œuvres mortes, mais une foi vivante produira des œuvres vivantes. Hein. Voilà, donc je vous laisse ici pour cette vidéo et nous reviendrons la prochaine fois sur une vidéo qui va être aussi très importante, vous verrez, où nous allons parler du perfectionnisme. Waouh! Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous occuper toute la vidéo prochaine, le perfectionnisme de l'aîné. On doit s'attendre à quelque chose de très 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 important. Nous parlerons de la loi forcément, de la perfection, de ce qui est parfait, juste. Waouh! Donc il y a encore un gros morceau qui nous attend. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Content d'avoir passé ce temps avec vous.